faire un manche à la fraiseuse à pantographe. Tranquillement et régulier. C'est pas facile, hein. C'est pas le moment de faire le guignol. Aujourd'hui, je rends visite à Maxime Troel. À Ernée, Maxime n'est pas le premier à travailler le métal. Le sculpteur Louis d'Herbré l'a précédé. Maxime est un ancien stagiaire de la coutellerie du Ménanjou. Cette expérience lui a donné l'envie de se lancer dans l'aventure de la coutellerie. Il a créé sa propre gamme de couteaux. À son tour de me faire découvrir une de ses techniques de travail. Il existe 1001 façons de concevoir un couteau. Je m'appelle Antoine Faucheux, coutelier en Mayenne depuis 10 ans. J'ai créé une gamme de couteaux pour le territoire de l'Anjou. Notre savoir-faire n'est qu'une facette de ce métier riche et atypique. Partons à la découverte des couteliers de France. De l'antre de l'amateur passionné à l'atelier de l'artisan confirmé, de la pièce unique travaillée à la main au couteau calibré par une machine. Essayons de répondre à cette question, mais qu'est-ce donc que la coutellerie ? Salut Antoine. Salut Maxime, Ça va? ça va et toi? Nickel. Comment ça va depuis ce stage de fabrication de couteaux? Ça roule. Ça fabrique un peu de couteaux. Ouais, Allez, on va descendre à l'atelier. je te suis. Voilà, bienvenue dans l'atelier. C'est ici que ça se passe. C'est donc là l'antre du coutelier. Ouais, Chouette. c'est ici que je fabrique. Tu fabriques quel type de couteau? Alors des petits crans plats comme ça, des petits couteaux de poche. D'accord, donc cran plat, c'est le mécanisme du ressort, c'est la forme du talon de la lame? Oui, voilà, ouais. Ouais, d'accord. Qui est plat, Ok. tac, avec un petit poncetage à la fin. Eh oui. Important pour pas que la lame, le tranchant touche le ressort quand tu claques le couteau. Et d'autres un petit peu plus complexes avec un système automatique avec la pompe arrière. Donc ça, c'est quand tu traques le saucisson sauvage pour ouvrir rapidement la Faut être lame. réactif. Faut être réactif. C'est très très joli. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble? Aujourd'hui, on va faire un manche Ouais. de ces petits couteaux là, D'accord. dans ces plaquettes que j'ai préparées. Ouais. Et on va le faire à la fraiseuse à pantographe. Ok. La fraiseuse à copier à pantographe. Fraiseuse à copier à pantographe, d'accord. On va nous copier cette forme Ouais. dans les plaquettes. D'accord. Eh ben écoute, C'est parti. Allez. La fraiseuse à pantographe est l'ancêtre de la fraiseuse à commande numérique. Elle permet de reproduire une pièce en gardant ou en modifiant l'échelle. Je n'ai jamais testé cet engin et la bête n'a pas l'air docile, mais je suis prêt à relever le défi. Donc là, t'es en train de régler ta machine. Ouais, Ok. par rapport à l'épaisseur de la plaquette. Ouais. Donc c'est un bras en fait qui copie. Voilà, le bras il vient palper le bord du gabarit et ça reproduit à la fraise en bas. D'accord, sur ton Voilà. objet fini. Là c'est à l'échelle 1 mais on peut régler différentes échelles. Ah oui, tu peux faire plus grand ou plus petit. Ouais. D'accord, formidable. Quel engin. Donc moi je vais faire la première et tu feras la deuxième plaquette. Ça marche, d'accord. Ok. Ok. Ça fait des copeaux. Et les copeaux, ils... Ouais, il va falloir les souffler, si tu peux les souffler en même temps ça. Bah ouais, ça marche, je peux faire ça, c'est dans mes cordes. Ok. C'est parti? Je suis prêt. Allez. Tu me fais une passe à... Il y a quoi? Il y a 2 mm là? 1 mm? Là il y a 1 mm. On va faire que des passes de 1 mm. Jusqu'à arriver à 0. Impeccable. Je ne connaissais pas du tout cet engin ni cette technique. Je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment chouette. Et elle est bien cette machine. À toi de jouer pour faire la deuxième. Ça marche. Alors on va monter de 4 mm. Maintenant, c'est mon tour. Mais avant de me lancer, j'en profite pour glaner quelques conseils auprès de Maxime. Faut bien rester en contact Bien rester en contact contre le gabarit et y aller tranquillement. Tranquillou.
tranquillou bilou. On va se placer au départ. Ok. Vaut mieux que je le prenne à deux mains, peut-être, non? Ouais. Pour contrôler mieux. Oui. Ça marche. Allez, c'est parti. Ah oui, je l'ai senti. Donc là, je me mets là, je descends Là, tu descends dans la matière. dans la matière. Ok. Voilà. Et c'est parti. Tranquillement et régulier. Tu me dis si je vais trop vite ou pas assez vite ou. Là, ça me paraît correct. Ouais, tu sens qu'il faut quand même rentrer dans la matière. Faut éviter de donner des à-coups, je suppose. Ouais. Oui, il faut être le plus régulier possible. Ah, dis donc, c'est pas facile, hein. Non. C'est pas le moment de faire le guignol. Allez, vas-y, une belle ligne droite régulière. Ah là, comme ça, c'est pas mal. Je suis à 2 doigts de tirer la langue pour me concentrer. Je ressens chaque mouvement de la fraise. La densité du bois se propage à travers les bras du pantographe. J'ai vraiment l'impression d'être au contact de la matière. Et voilà. Et allez. Bim. Et on éteint. C'est où déjà là. Autre chance. Tac. Ah, une belle plaquette. Impeccable. C'est vrai que les manches, bah, tu peux te dire, tiens, je vais les découper, je vais tracer, et puis je vais découper à la scie à ruban, mais il te reste toujours de la matière, ça te fait des choses grossières, il y a des angles que tu peux pas prendre, tu es obligé de reprendre plusieurs fois la pièce différemment. Là, on se rapproche vraiment du produit fini, là, il n'y a plus qu'un petit coup de bande à mettre. Nous, c'est vrai que maintenant, on découpe au laser nos manches. Avant, on le découpait, tous à la scie à ruban, un à un. Et maintenant, on le fait au laser, et c'est vrai que c'est une super alternative au laser, cet engin. Je pense que tu peux bien t'amuser avec... C'est hyper addictif. J'ai envie de voir ce que cette fraiseuse à pantographe a dans le ventre. Il me vient une idée. Donc là, on a découpé un manche. Potentiellement, avec cette machine-là, on peut aussi faire des gravures. Oui, et on va graver ton prénom sur une lame. On va mettre les lettres, les modèles, sur le support. Ok, ça marche. Ici. Et après, on mettra en place sur la fraiseuse. Et bah super. Et bah je te laisse faire les réglages. Voilà. Et puis bah moi, je vais écrire mon prénom, ça marche. Je vais essayer de pas faire de faute d'orthographe. Bon, à mon avis, ça devrait aller. Avec les lettres. Ah cool, merci. Alors, il n'y a pas de H dans mon prénom. Faut mettre les lettres dans le bon ordre. Voilà. Alors que j'ai réussi le défi d'écrire mon prénom, Maxime a préparé minutieusement la lame à graver et effectué les nouveaux réglages de la fraiseuse à pantographe. J'ai hâte de tester les autres fonctionnalités de la bête. Donc là, tu as mis ton support avec mon prénom. Voilà. On va suivre la forme des lettres. Ça va l'écrire sur la lame. Voilà. En plus petit. En plus petit, pour s'adapter à la taille de la lame. L'écriture à la taille de la lame. Je te laisse faire. Il n'y a plus qu'à. Oui. Doucement, Belzébuth. J'ai l'impression de faire le jeu, tu sais, avec de passer ton rond dans un tube électrique. Et c'est là où on va s'apercevoir que j'ai fait une faute d'orthographe. Le T, il est pas fait du tout en haut. Je fais d'abord le I. Vas-y. Hop. Voilà. Je vais sur le T. Ouais, sur le haut du T, il est pas fait du tout. Ok. Vas-y. Ça va être pas mal. C'est bon comme ça? Ouais, ça a l'air. C'est ma première gravure sur métal au pantographe. C'est de toute beauté. Bon, bah, on va mettre un petit coup de polissage pour fignoler. Ça marche. Hop. Voilà. Formidable.
Trop chouette. Oh, cool, ça marche vraiment bien. Hein, donc, fraiseuse pantographe, on peut découper, on peut graver. Est-ce qu'on peut faire la cuisine avec? Eh non, ça sert pas de Thermomix. Oui, il y a peut-être de l'idée. Tu peux graver les carottes. Alors, c'est vraiment chouette comme engin. Comme tous les outils, bon, alors là c'est vraiment de la découverte qu'on a fait, mais ça demande quand même beaucoup de réglages, beaucoup de précision, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs aussi. Oui, pour réussir pour avoir un résultat. Avoir un résultat très propre. Parce que voilà ce que ça donne quand on le fait pour la première fois. Bon, c'est pas ce qu'obtient Maxime, mais voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. On n'a pas à pousser dans les réglages et dans les essais. Non. Mais merci beaucoup pour la découverte de cet outil. C'était un bon moment. Et puis merci beaucoup le pantographe, la fraiseuse à pantographe. Je peux l'emmener? Ouais. Ouais. T'as qu'à t'en faire un décapsuleur si tu veux. Allez. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Maxime. Ciao. À la prochaine.